Bonjour, bonjour. Donc là aujourd'hui on va parler des flotteurs et du montage pour les canaux. Pour les canaux, pour l'eau, hein, je veux dire, hein, pas les. Enfin bref. Voilà, donc les canaux. Ok, donc moi j'utilise deux types de flotteurs. Ce type là, voilà, espèce de carotte, ok. Voilà. Et ces flotteurs là. Cherry, fil intérieur, parfait. Pour les canaux où moi je vais, hein. Parce qu'il y a des canaux à grand gabarit, t'as des canaux à petit gabarit. Moi, c'est dans le canal que je vais. Il est pas très très large, pas très très grand, c'est bien suffisant. T'as moins d'un mètre d'eau de temps en temps. Des fois, tu peux avoir 1,20 m, 1 mètre. Donc, c'est largement suffisant. Voilà, je parle pas des grands canaux du Nord. Et là, je sais que parmi vous, il y a des nordistes ou des Belges ou des choses comme ça qui, eux, ils ont des magnifiques canaux. Et là, on parle pas des mêmes flotteurs, hein. Ou du moins pas des mêmes grammages. Ok. Sinon, ça varie, hein. Moi, je vais utiliser entre des 0,20 et des 0,80, voire jusqu'au 1 gramme. Mais après, dans les grands gabarits, tu peux utiliser jusqu'à du 2 grammes. Aussi bien sur l'autre type de flotteur que je vous ai fait voir Rive, hein. Voilà, hein, ça passe du 0,30 au 0. Là, c'est tous les mêmes parce que je sais où je pêche avec, hein. Mais sinon, ça passe du 0,30 au 0, on va dire jusqu'au 1 gramme. Pas plus. Voilà, donc type carotte comme ça, ok. Pareil, hein. Et là, vous allez encore me dire, mais c'est pas possible, le mec, il nous raconte toujours la même chose. Eh ben non. Eh ben oui. Bah oui, bah oui. Oui, parce que sinon ça sert à rien. Et ben là, c'est la même chose. Donc moi, je descends pas en dessous de 12, hein, 12, 16, comme vous voulez, hein. Ok. Euh, Balding, après, un balding, vous pouvez le réduire. Là, pour le coup, vous pouvez pêcher entre du 10 et du 12 cm. Moi, là, pour le coup, je diminue à 15 cm. Voilà. Donc, balding de 15 cm. Hameçon entre 20, pas plus de 18, pas en dessous de 22. Après, si celui-là qui a envie de descendre à du 24 et du 26 pour se faire mal aux yeux, il peut. Voilà. Mais bon, moi, je descends pas en dessous le 22 et je dépasse pas le 18. Voilà. Alors 22 quand c'est compliqué, évidemment, vous l'avez bien compris depuis le départ. Et puis 18, 16, ouais, 18 maximum quand ça devient classique. Montage de plomb, et ben là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Pêche en canot, c'est l'inverse. En fait, sur une pêche, on va dire, dite facile, où il y a du poisson, ou quand j'y suis allé là vendredi, voilà, hein, ça a été normalement bien. Et malgré, vous voyez, c'est pour ça que je vous expliquais, et je vais vous l'expliquer en faisant. Là, on reste sur du 5 cm en termes de. Là, la ligne, là, elle est prête à pêcher. Là. Je mets un hameçon, là, bim. Flotteur 75 100 grammes, 0,75. Bien sûr, ce ne sera pas ce type de flotteur-là, ça sera plutôt un flotteur en carotte. Mais là, si je remplace un flotteur de carotte de 75, là, la ligne, elle pêche. Là, moi, c'est comme ça que j'y vais, hein. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Par contre, vous voyez, hein, pourtant, je faisais ça, j'ai tout fait, et ça mord pas. Et les poissons, ils étaient là, mais c'est très très compliqué. Donc, quand c'est compliqué ce que tu fais, tu rallonges un petit peu. Donc, tu réespaces, tu vois, tu vas donner de la mobilité à ton montage. Tu vois, hop, hop. Donc à chaque fois, je fais la même chose, hein. Je bouge des plombs. C'est passionnant quand même mes vidéos, hein. Voilà. Mais j'espère qu'il y en a, vous allez quand même prendre le temps de les regarder. Parce que quand même, moi, je prends le temps de les faire et de vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas. Et moi, j'aimerais bien pouvoir toucher un peu les gamins aussi, tu vois, les trucs où justement les gosses, voilà. Et là, je rallonge, tu vois. Et là, je rallonge, et du coup, j'ai un peu plus de flexibilité dans ma ligne que je l'avais au départ. Au départ, ça tombait au fond, et vas-y. Et là, je retrouve, bon, c'est toujours rigide, tu vois, parce que plus j'espace, moins je rigidifie. Mais par contre, après, si je mets des plans intermédiaires, je rigidifie ma ligne. Et donc là, c'est pareil, hein. Hameçon de 22, pas de problème, voilà. Et là, les canaux, en avant et en avant. Ça pêche. Et encore une fois, vous allez dire, mais c'est à chaque fois la même chose qu'ils nous proposent, c'est nul. Non, parce que c'est comme ça. Parce que peut-être que pour vous, ou peut-être pour certains d'entre vous, vont se dire, mais non, mais moi j'ai toujours mis un. Je vous parle d'un montage de plomb comme ça, moi. Après, maintenant, si vous êtes adepte de rajouter un plomb stylo dessus pour l'équilibrage, pour tout, faites-le, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Voilà. Après, moi, les montages spécifiques, voilà, je vous ai parlé d'un montage spécifique, on va dire, donc rivière, étang profond, rivière, rivière profonde ou pas, ça sera le même principe. Donc pêche de beaux poissons, pêche de poisson-chat, j'ai envie de te dire, pêche de poisson-chat, tu vois, tu fais un montage d'assassin, quoi. Pêche de poisson-chat, limite, tu t'en fous d'avoir ce plomb-là, tu vas le descendre au maximum en bas, tu vas faire un montage, ce qu'il y a plus d'assassins, parce que là, pour le coup, là, s'ils sont là, eux, ton but, toi, c'est de les sortir. Et puisque tu n'as pas de ronron avec toi, tu vois, donc les minous, là, eh ben, tu vas les sortir comme ça. Donc tu vas, alors là, plomb touche, masse de plomb, poisson-chat, on ne cherche pas, 16-12, hein, tu vois, parce qu'il faut que ça soit rapide, tu vois, on n'est pas là avec un hameçon de vin à chercher un poisson-chat, tu vois, parce qu'il va trop engamer. Lui, il faut pas qu'il... Clac, clac, faut que ça se prenne à la moustache. Donc là, tu vois, là, poisson-chat. Tu vois, donc là, pour le coup, là, tu vois, on se prend pas la tête. Voilà, donc mais on peut, comme je peux vous expliquer pour la blette, pour tout ça, et je referai des vidéos pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo sur la blette, sur ce type et je pense que je les ferai, parce que je sais que je vais avoir des demandes. Mais voilà, mais sinon, fondamentalement, c'est toujours les mêmes règles. C'est toujours la même chose. Après, on adapte un flotteur en fonction de la pêche où on est. On adapte un montage là où on est. On veut faire du gros poisson, on augmente.